Alors le groupe de travail a beaucoup réfléchi sur ce sujet de partage de la rente. Et il nous est semblé effectivement que la réflexion sur ce partage était l'une des conditions de l'acceptabilité sociale des projets d'exploitation du gaz de schiste. Ce n'est pas une position théorique, c'est une position qui s'appuie sur les différents retours d'expérience dont nous avons eu connaissance. Et il est vrai que dans tous les pays européens où l'exploitation du gaz de schiste est apparue acceptable pour les populations locales, elle l'a été parce qu'elle s'est accompagnée d'une réflexion sur le partage de la rente. Les exemples réussis de ce partage, sans nul doute, c'est le Danemark, mais c'est aussi plus récemment le Royaume-Uni. Le rapport montre comment la levée du moratoire en 2012 au Royaume-Uni a été précédée justement d'un débat sur le partage de la rente, dans lequel effectivement le gouvernement britannique a souhaité associer très étroitement les collectivités locales aux bénéfices de l'exploitation du gaz non conventionnel. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'en France, il n'y a pas de partage de la rente. Le code minier étant effectivement centré sur la remontée de la richesse publique vers l'État sous la forme d'une redevance versée par l'exploitant à l'État. Il n'y a pas de partage entre l'État, les communes et les départements, ce qui peut être un premier niveau de partage, nous semble-t-il intéressant, sur le mode par exemple de ce que l'État s'est révélé capable de faire dans l'hydroélectricité, où un tiers de la redevance est réparti entre les communes et les départements. D'autres acteurs doivent être intéressés à l'exploitation du gaz de schiste. Bon, c'est d'abord le cas des particuliers qui, comme vous le savez, touchent une redevance très foncière pour l'exploitation du sous-sol dont ils sont initialement propriétaires. Mais cette redevance très foncière, dont on ose à peine donner le montant, c'est 15 € par hectare, sur toute la durée de la concession industrielle, donc est extrêmement faible. Et le rapport indique qu'il serait sans doute opportun de réfléchir à une revalorisation pour les particuliers de cette redevance très foncière. Le rapport fait un certain nombre de préconisations qui sont assez audacieuses et inédites sur le partage de la rente entre l'industriel qui exploite le gisement et les industriels gazo-intensifs qui, aujourd'hui, comme le montre le rapport, ont un problème de compétitivité prix dès lors qu'ils utilisent le gaz soit comme matière première, soit comme énergie dans leur processus de production. Et il nous semble donc une réflexion des pouvoirs publics un petit peu développée sur la manière d'associer ces industriels à l'accès à la ressource qui serait celle de l'exploitation des gaz de schiste, soit en termes d'accès à des volumes prioritaires de gaz, soit en termes d'accès à cette ressource à un prix préférentiel, permettrait alors ne résoudrait pas tous les problèmes que rencontrent aujourd'hui ces industriels, mais permettrait en tout cas de lutter contre la dégradation de la compétitivité de leurs industries.